Otep, salutations divines envers vous. Vous avez remarqué ce qu'il y a dans le ciel? Il y a un anneau, comme une bague autour du soleil. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Regardez le soleil. Il y a un anneau circulaire de 7 couleurs autour du soleil. C'est magnifique. C'est un message sacré. C'est un message divin. C'est un message qui s'adresse aux enfants des hommes, tout précisément la communauté musulmane. Je suis sûr que le message a été compris par ceux qui sont encore plus en profondeur dans l'islam. Je précise que ceux qui sont plus encore en profondeur dans l'islam ne jeûnent pas seulement quand le carême arrive, quand le jeûne du ramadan arrive, non. C'est des gens qui jeûnent 3 fois par semaine, chaque jour, durant un an. Donc, le message est tellement divin que je vais essayer de vous parler dans un langage que vous allez pouvoir me comprendre. Parce qu'il s'agit de comprendre. Quand on comprend, on ne juge plus. Quand on comprend, on peut créer maintenant les bonnes vibrations. Quand les bonnes vibrations sont là, alors les énergies du bonheur ne sont pas loin. Quand les énergies du bonheur ne sont pas loin, c'est qu'on est source du bonheur, distributeur du bonheur. Je n'ai pas eu le temps de visiter pendant cette période du carême toute l'Afrique. Le peu d'endroits que j'ai pu être, plus ici à Sokodé, une ville très forte en quantité islamique. Laissez-moi vous dire que cette période, la nature est magnifique. La nature est extraordinairement magnifique. Non seulement sur les routes, il n'y a plus d'accidents, c'est-à-dire dans cette période du jeûne. Il n'y a pas aussi, les titans n'écrasent plus les poules, les chiens, les chats noirs. Tout est tellement pur, à telle enseigne que quand vous observez bien, vous allez vous rendre compte que le jeûne a atteint un niveau vraiment acceptable et très élevé. C'est tellement magnifique parce que les gens ont jeûné sincèrement et leurs prières ont été entendues. Allah, c'est-à-dire le grand macrocosme, a activé beaucoup de bénédictions pour le centre du Togo, c'est-à-dire Sokodé. La pureté du jeûne est tellement forte que ça a créé au niveau cosmotellurique un anneau autour du soleil cette matinée. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point cette journée est pleine de chances et de vibrations positives. Il y a beaucoup de chances dans la nature et il est conseillé même d'être en jeûne aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas en train d'accompagner les musulmans, moi je les accompagne. Soyez en jeûne aujourd'hui pour 3 jours pour bien activer cette puissante chance que la nature nous a accordée. Parce qu'il y a vraiment de très bonnes vibrations. Pour mettre le compteur vibratoire de votre destinée à 0 et d'en profiter pleinement de bonnes choses dans votre vie. Mais, sincèrement, moi, j'aimerais donner une clé à nos frères musulmans. Et cette clé, elle est faite
Elle est faite pour réussir chaque jour dans la semaine. Elle est faite pour être vraiment heureux et créer vraiment le véritable bonheur et mettre en place une destinée inébranlable, une destinée magnifique et courageuse. N'avez-vous pas remarqué? N'avez-vous pas remarqué que le soir, avant la rupture, beaucoup de jeunes au bord des boutiques font l'ablution, se préparent à la rupture. On étale les nattes, tout est prêt. Ils font la rupture et ensuite ils commencent la prière. Et cela, c'est partout, devant toutes les boutiques. Et les mosquées sont de plus en plus pleines. Les jeunes sont sérieux, les gens sont sérieux, avec une aura magnifique et brillante. Et oui, c'est ça qui a créé cette chance que nous voyons. Maintenant, imaginez que après ce mois du jeûne, du Ramadan, vous continuez à faire la même chose. Imaginez comment ce Codé va se transformer. Imaginez la destinée du Togo si à tout moment, il y a un tel sérieux spirituel, une telle concentration pour le divin, pour la droiture. Le reste, c'est très simple. Comme je l'ai toujours dit souvent, quand on aspire à être un modèle, on ne fait pas n'importe quoi devant les enfants. On a un bon comportement, une bonne attitude. On ne discrimine pas. Si je dis cela, c'est parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On partageait la nourriture. Bon, on voit que c'est des femmes voilées. Mais sur la vidéo, c'est écrit Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas forcément Arabie Saoudite parce que ce n'est pas parce que elles sont voilées, ces femmes sont voilées, et qu'elles sont de la peau teint clair que c'est forcément Arabie Saoudite. Ce qui est sûr que c'est les musulmanes. Elles distribuaient la nourriture. Il y avait une femme noire. Quand elle tend les mains, on ne donne pas à la femme noire, on donne à la femme blanche. Jusqu'à ce que même, finalement, elle n'a même pas eu. Et les gens s'indignaient. Imaginez celle-ci, à chaque fois, après la prière de vendredi, quand l'imam fait prêche, on appelle ça oiseau, je crois, à la fin, il termine que Wombinya lanna, ton seigneur bien on baigne. Encore sauce, il y a des petits frères en baigne. C'est-à-dire, toujours rappeler les gens que tout ce que vous faites, vos enfants et vos petits frères vous regardent. C'est divin. Mais si vous mettez tout sur le divin, que Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, le pouvoir c'est Dieu, le pouvoir c'est Dieu, mais c'est normal que les gens s'en foutent des êtres humains et regardent le Dieu invisible. Il faut être un modèle dans tout ce qu'on fait. C'est ça la religion. Pour vous relier à ce qui est divin. Et non, suivre un Dieu et oublier carrément les valeurs de la nature, les valeurs africaines. Donc moi j'aurais voulu, après le jeûne de Ramadan, ce sérieux qu'on voit en ville de ce côté. Là où les gens sont concentrés. Les gens tiennent bien leur touchba, leur djaba, leur manière d'être, leur comportement un peu plus souple. Après le carême, après le Ramadan, on vous voit toujours comme ça. C'est ça la religion. Et non, juste après, c'est fini. On voit des trucs, c'est comme si l'homme a besoin de disparaître. C'est pas bien. C'est ce qui fait que notre société ne s'améliore pas. On attend juste qu'on dise que cette période est arrivée. On a le comportement de la période. Mais la spiritualité vous rappelle que chaque jour est divin. Chaque jour est une spiritualité de haut niveau. Voilà ce que nous devions faire pour améliorer notre société. Se rappeler toujours qu'on doit être un modèle. On doit être un modèle dans tout ce qu'on fait. Faire attention à tout ce qu'on fait.
Donc, après le jeûne du Ramadan, s'il vous plaît, j'aurais voulu continuer à voir ce sérieux que j'ai remarqué dans la ville de Sokodé. J'aurais voulu voir comment les gens sont toujours concentrés, sérieux. À peine on fait l'appel, ils sont déjà prêts à faire la rupture et faire la prière. Oui. S'il faut seulement attendre que le mois de Ramadan arrive pour se bien comporter. Comment on peut développer une communauté si on attend seulement des périodes pour être sérieux? Faites l'expérience de ce sérieux quotidien. Vous allez voir que c'est extraordinairement magnifique. Allez, au TEP, et prenez soin de vous. Bye bye.